pas. Oui. Est-ce que Jésus était chrétien? Ça, c'est une question que tu n'as jamais posée. Hein? Est-ce que Jésus-Christ était chrétien lui-même? Ça, c'est une question que tu n'as jamais posée. Hein? Alors que tu réfléchis longtemps, tu vas te réfléchir. Est-ce que Jésus était chrétien? Comment il ne va pas quatre chez nous? Bah, toi, tu es chrétien catholique, non? Oui. Et Jésus? Est-ce que Jésus était chrétien? C'est ma question. Réfléchis bien et réponds. Tu as 30 secondes. Non, mais si tu veux, tu as jusqu'à demain matin même. Ouais. Je vais t'appeler évangéliste ou bien comment je dois t'appeler? Stéphane. Stéphane, non? Ouais. Évangéliste Stéphane. Ouais. Le frère Stéphane. Oui, frère Stéphane. Frère Stéphane. D'accord, frère Stéphane est dans nos locaux aujourd'hui. Voilà, je ne peux pas appeler ça un débat hein, parce que frère Stéphane a dit il veut comprendre des choses. Après avoir regardé plusieurs de nos vidéos, il a décidé comme ça. Il m'a appelé, moi je lui ai dit il n'y a pas de souci. Beaucoup de personnes ont des prétextes de dire non, je ne peux pas aller là-bas, je ne peux pas aller ceci. On n'est qu'à se retrouver sur telle plateforme. Non, on a dit non, mais c'est souvent des fuites en avant. Voilà le frère Stéphane. Il est venu ici dans nos locaux. Je pense que tout se passe bien. Voilà, donc, alhamdulillah. Beaucoup sont passés ici dans nos locaux. Et puis, bon, on a échangé. Voilà, ils peuvent venir au Figayo également. Voilà, tout ça se passe. Donc, frère Stéphane, tu vas te présenter. Tu viens d'où et comment tu m'as contacté et pourquoi tu m'as contacté? Ok, moi c'est Doua Stéphane à l'état civil. Je viens de la commune de Yopougon, précisément Mikao. Voilà. Je viens juste pour, je peux pas dire c'est un débat, mais juste un enseignement par rapport à la religion chrétienne et musulmane. Voilà. J'ai eu votre numéro via Facebook, comme vous le dites, suite à une vidéo que vous avez postée. Donc moi, comme un bon chrétien, j'ai lu la Bible. J'ai compris à ma manière. C'est important de préciser. Oui, à ma manière. Donc, je reviens encore vers un frère musulman dont la Bible et le Coran, on peut dire, sont les mêmes. D'expliquer d'autres sujets dont je n'arrive pas à comprendre dans la Bible et je n'arrive pas à comprendre dans le Coran. C'est pour ça que je me rends dans le cours aujourd'hui pour pouvoir. Alhamdulillah. Tu es chrétien évangélique, c'est ça? Non. Catholique. Chrétien catholique. Chrétien catholique baptisé, il n'y a pas de souci. Alhamdulillah. La louange est Allah qui est le Seigneur de l'univers, c'est ce que je viens de dire. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibrahim de la Babou est là, hein. Voilà, c'est mon frère. Il est aussi théologien, il est dans le même staff que la DDR. Nous, on nous appelle la DDR. Ismaël Aka est là, il vient de sortir, voilà, il est en train d'échanger aussi avec quelqu'un au téléphone. Merci d'être venu déjà. Tu as dit à 14h et puis vraiment tu es venu même à. Voilà. Tu as respecté le timing, il n'y a pas de souci. Moi je suis musulman. Je suis musulman comme je l'ai dit. Nous sommes musulmans. Il y a la croyance musulmane et la compréhension musulmane. Il y a la croyance chrétienne et la compréhension chrétienne. Et la croyance musulmane de base là, nous croyons en Allah. Allah c'est la divinité de tous les musulmans du monde entier, dans le monde entier. Ok, mais d'abord, j'aimerais savoir d'abord, celui dont nous appelons Dieu, c'est celui qui est Allah chez vous. Il y a une nuance, il faut que j'explique. Allah, c'est Allah, son nom c'est Allah. Pourquoi? Oui, c'est son nom. C'est en arabe ou bien en français? C'est ce que je vais expliquer maintenant. Okay. C'est en araméen, parce que Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, quand il voulait appeler sa divinité là, dans sa langue araméenne là, il disait Allah, alors que lui n'est pas arabe. Il disait Allah. Les chrétiens maliens, tu connais le Mali, non? Oui. Les chrétiens qui sont au Mali là, ils appellent leur divinité Allah dans leur Bible. Les Arabes chrétiens, ils appellent leur divinité Allah dans leur Bible. Donc Allah c'est le nom du créateur de l'univers. Donc, ce qu'on veut bien dire, c'est Allah, c'est Dieu. C'est en cela que je vais en venir en fait. Si on va sur la terminologie du mot Dieu,
Dieu signifie sujet d'adoration. Dieu veut dire sujet ou objet d'adoration. C'est-à-dire que cet objet qui est là, elle peut être Dieu. Cet objet-là peut être Dieu, mais il n'est pas Allah. L'objet qui est là, peut être Dieu, mais il n'est pas Allah. C'est comme par exemple une idole là. C'est la divinité de certaines personnes. C'est leur Dieu. Mais est-ce que cette divinité-là, c'est Allah? Non. Voilà ce que je vais t'amener à comprendre. Je vais essayer de... Comme Ibrahim est là, voilà, lui, il est là, il va intervenir aussi, Inch'Allah. L'objectif, c'est de t'amener à comprendre. Et puis nous aussi, se faire comprendre. C'est pour ça qu'on est en direct. Et puis les internautes puissent nous comprendre aussi. Dans le Coran, on dit, il n'y a pas de Dieu à part Allah. Là, point. Négation totale. Là, ilaha, Allah. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de divinité, il n'y a pas de Dieu à part Allah. Parlant de Dieu, nous on peut dire, Allah est notre sujet d'adoration. Donc Allah est notre sujet d'adoration. Allah est notre Dieu, est notre sujet d'adoration. Mais ce n'est pas son nom qui est Dieu, mais il est notre sujet d'adoration. Mais son propre nom là, c'est Allah. C'est comme par exemple dans ta Bible. La paix de Dieu soit sur Moïse. Dans la Bible, Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Et puis c'est avec grand D. Mais Moïse n'a jamais été une divinité. Mais pourquoi il est dit que Moïse est Dieu pour Pharaon? Ça fait un. Dans la Bible, là, il y a beaucoup de dieux. Même Satan, il est appelé Dieu. Dans 2 Corinthiens 4, verset 4, dans d'autres versions de la Bible, on dit Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé leur intelligence. Bon, si tu veux mélanger toutes ces divinités-là, ça va être une cacophonie totale. Dans Somme 82, 6, il est dit, vous êtes des dieux, au pluriel. Vous êtes des fils du très haut. Donc, il y a plusieurs dieux. Donc, Allah, c'est son nom qui est Allah. Si tu veux l'appeler, tu dis Allah. C'est comme par exemple à la mosquée, on ne va pas dire Dieu Akbar. Pourquoi on ne dit pas ça? Si c'est son nom qui est Dieu, là, on va dire Dieu Akbar. Non. On dit Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui. Si c'est au niveau de où on parle de Jésus et Dieu, là, moi, je suis un chrétien catholique, j'ai lu la Bible. Et puis, je peux le dire devant tout le monde que c'est faux. Que Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Si on veut me demander pourquoi. Voilà, il faut pourquoi. Une seule parole que Jésus a dit avant, la dernière parole que Jésus a dit avant de mourir, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Si Jésus était Dieu, le Père qui l'appelle, c'est qui? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Simple. Si Jésus est Dieu, le Père qui l'appelle, c'est qui? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est écrit aussi dans la Bible que Jésus se retira certains jours pour aller prier. Il ne peut pas se prier s'il est Dieu. Donc tu dis que nous on a dit des choses dans nos vidéos que toi tu avais déjà dit, que ça confirme ce que nous on a dit. Oui. Quelles sont ces paroles-là que nous on a dites par exemple, que tu as entendues et que tu te retrouvais dedans en fait? Où j'ai dit, c'est la parole de les chrétiens. Nous les chrétiens, je veux comprendre que nous les chrétiens avons un problème. Deux problèmes. De un, nous recevons ce qu'on nous donne sans chercher à analyser, mais chercher à comprendre. Si le pasteur donne, c'est que c'est vrai. Nous ne cherchons pas à comprendre. Nous ne cherchons pas à lire. Mais toi t'as dit comme un musulman. Non. Ah oui, il y a la pluie. Hein. Donc, deux, nous les chrétiens, nous ne cherchons pas à lire la Bible et chercher à comprendre selon les faits réels. Voilà. Le seul souci avec la Bible par rapport au Coran, il y a toujours dit, je vais le dire encore, le problème c'est qu'ils ont traduit la Bible en français. L'un de vos titres, dans l'une des vidéos passées, m'a convaincu encore. Ils ont traduit la Bible en français. En tant que on ne connaît pas l'écriture, c'est pas en hébreu ou en grec. Si on veut prendre l'authenticité de la Bible, mais comme les Saintes Écritures, on pourra mieux faire le débat. Mais en traduisant la Bible en français, chacun apporte ce qu'il veut apporter au monde. Donc là, c'est le problème des chrétiens. Mais si c'est un problème, pourquoi tu es toujours chrétien? J'ai vu ce que je fais. Ok. Je voulais dire d'abord sur différentes interviews, par rapport au Jésus n'est pas Dieu, je suis d'accord. Parce que moi, je reconnais, bon, j'ai lu ma Bible et j'ai analysé en tant que tel. Maintenant, il y a des personnes qui se font appeler pasteurs. Oui. On n'a jamais vu leur église. Hein. Oui.
il est là, nous on l'a nommé comme ça, palmier dattier. Parce que lui, il ne savait pas qu'il y avait palmier dattier. Lui, il dit, mais comment palmier peut donner date? Lui, il pensait que tous les palmiers, là, ces graines seulement, ça donne. Donc, l'islam l'a appris qu'il y a palmier qui donne date. Donc, on l'appelle palmier dattier. Il est sur la toile. Moi, j'ai débattu avec lui. C'était pour voir un peu son niveau. Mais il est dans le débat. Lui-même, il est allé dire, c'est Dieu qui a créé Jésus. Et puis, il était en train de développer que Jésus est Dieu. Maintenant, aujourd'hui, toi, tu es en train de dire que Jésus n'est pas Dieu. C'est ça qu'il t'entend. Oui, qu'est-ce que tu peux lui dire? Il n'y a pas lui seulement, il y a Gédéon de la question. Ils vont entendre. Gédéon, mais je lui pose la question. Si Jésus est Dieu, il n'y a pas du nom, ok, on a fait. Étant sur la croix, je veux savoir, la parole qu'il a prononcée, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père qu'il appelle est qui? C'est qui? S'adresser à qui? Gédéon, les autres qui parlent. Je ne peux pas répondre. Moi, si vous reconnaissez ça, je suis un jeune homme bon. Moi, j'ai lu ma Bible et c'est ce qui est écrit dans la Bible. Avant de mourir, il a dit cette parole, mais ce n'est pas ça qu'il a adressé. Ok. Donc, ça, je ne sais pas comment répondre à ma question. Il y a demain à plusieurs personnes qui vont répondre à ma question. Après, je suis d'accord avec vous, les musulmans. Ok. Le deuxième fait encore, la Bible a été traduite en français. Ça, c'est un fait là, tant que nous n'avons pas encore la véritable écriture. En hébreu ou je ne sais pas quoi, on ne pourra pas savoir les dires réels de la Bible. Parce que nous devons avoir la version originale. Le texte original, oui, bien sûr. Nous, on a ça. Le Coran, il y a le texte original à côté, et puis il y a la traduction qui est là. Dès qu'il y a problème sur la traduction, on va sur le texte original. Il faut avoir l'original en face pour parler sur la copie. Donc là, ils donnent raison aux musulmans. Ibrahim, qu'est-ce que tu en penses? Comme tu es juste là, il faut que. Voilà. Là, ils donnent raison aux musulmans. Le frère est venu, voilà. Je pense que ce qu'il dit est très clair. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dedans. Parce que pourquoi? Effectivement, on a une tradition. Et surtout qu'il y a beaucoup de versions de Bible aujourd'hui qui existent dans le monde. Bon, on a la traduction des catholiques, ils ont les Bibles. On a celle de Darby comme ça, on a celle de Louis II, etc. Oui, mais ces différentes traditions, tu vas trouver, il y a les traductions de 66 livres. Voilà, la Bible d'Arby fait 66 livres, c'est pour les protestants toujours. Louis II, 66 livres, c'est pour les protestants toujours. Mais une traduction diffère d'une autre. C'est-à-dire Louis II diffère de la traduction de Darby, etc. Bon, maintenant, quand tu vas aller dans les différentes versions, il y a plusieurs versions de Bible. Il y a la version catholique, la version protestante, orthodoxe, etc. Maintenant, ce que le frère dit, c'est tellement clair. Nous n'avons que des traditions. Nous n'avons pas les originaux dans nos mains. Et il n'y a même pas parmi ces multitudes de pasteurs qui enseignent la Bible aujourd'hui, fait arrêter 1000 pasteurs qui maîtrisent la langue hébraïque. Ça serait difficile. Bien. Donc maintenant, quand je viens avec une traduction et je commence à enseigner cela aux gens, qu'est-ce qui prouve que ma traduction est vraie? C'est si l'original était là. Maintenant, l'original n'est pas là. N'importe qui peut enseigner un verset, dire que c'est comme ça que Jésus avait dit, mais comment savoir si réellement c'est ce que Jésus avait dit? C'est si l'original était là. Donc maintenant que nous n'avons pas l'original dans la langue liturgique, naturellement, voici pourquoi il y a plusieurs versions de Bible. Chacun vient avec une tradition. Il la falsifie comme il veut, que ce soit une falsification écrite ou orale. Donc voici malheureusement ce qu'il y a comme problème. Mais chez nous, en islam, il y a une seule version du Coran et plusieurs traditions. Mais qu'est-ce qui fait que malgré ces centaines... Ah, c'est pas plusieurs versions. D'autres font croire que c'est plusieurs versions. Naturellement, c'est une seule version. Il n'y a pas un Coran sur cette terre où tu ne verras pas la sourate Ikhlas, la sourate Nas, la sourate Falaq, la sourate Baqara, Fatiha, Imran, etc. Tous les Corans du monde font 114 sourates. Tu ne verras pas un seul Coran où il y a une sourate qui manque. Ça n'existe pas. Où il y a plus de 115 sourates dedans. Non. Tous les Corans du monde. La même sourate Ikhlas que tu récites ici, c'est elle que tu récites en Algérie, au Maroc, en Égypte, au Soudan, à la Mecque, à Médine, partout dans le monde. Mais cette Bible là aussi, c'est pareil, non? Non, c'est pas pareil. Jean 3,16 là, ça est là-bas aussi? Bon, je t'explique. Je prends la Bible de Traduction du monde nouveau des témoins de Jéhovah. Il y a beaucoup de versets, ils ont coupé, ils ont jeté. Ils disent que dans les textes originaux, les gens, ces versets-là n'existent pas, mais les gens ont copié, ils ont ajouté à la parole de Dieu. Et ils ont retranché, ils ont jeté. Ok. Tu vois? Et eux, ils sont allés plus loin pour dire qu'il y a plus de 50 000 erreurs qu'ils ont détectées dans la Bible après être référés aux textes originaux, comme le frère l'a dit.
50 000 erreurs selon les témoins de Jéhovah. Quand tu regardes la Bible version King James, revue ou corrigée dans les années 1970, tu verras que dans Jean 3,16 que toi-même tu as cité, c'était écrit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré par lui. Begotten. » Mais en 1970, les 32 érudits de la plus haute éminence du christianisme, que beaucoup ne savent pas, ils n'ont qu'à aller faire recherche sur les 32 érudits de la plus haute éminence du christianisme. Ceux-là se sont réunis, ils ont trouvé que engendré par lui était trop flagrant. C'était un ajout parce que Dieu n'engendre pas. Le verbe engendrer s'applique qu'aux êtres humains et aux animaux. Et ils ont enlevé engendré par lui. Pour fait, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Donc pour dire, il y a plusieurs versions. Mais chez nous, dans le Coran, comme je dis, il y a plusieurs traductions, mais une seule version. Et ce qui est intéressant avec le Coran, certes, il y a des divergences entre les savants. Mais la sourate 4, verset 59, Allah est clair. Et il dit, vous qui croyez, et il dit donc, obéissez à Allah, à son messager et à ceux qui détiennent le pouvoir parmi vous. Et si toutefois vous avez des divergences sur un sujet, référez-vous à Allah, en parenthèse le Coran, et à son messager. Donc, le Coran, nous l'avons dans son texte original, nous les musulmans, et chaque fois qu'il y a une divergence au niveau de la compréhension donc des traditions, nous les musulmans, nous allons directement au texte original, et c'est le texte original qui nous départage par la grâce d'Allah. Donc, si vous avez d'autres questions, des préoccupations, des incompréhensions, j'aimerais que vous les étalez. Je ne comprends pas ça dans votre religion, etc. On va essayer d'apporter les éléments de réponse. Bon, il y a juste trois thèmes à discuter dessus. Bon. D'accord. Ok. Dans le premier thème, je veux savoir qui est Allah, qui est le prophète Mohammed. D'accord. Voilà. Qui est Allah et qui est non, dans ce qui est Allah, qui est le prophète? Votre prophète? C'est Mohammed. J'aimerais savoir de qui. D'accord. Ok. Et puis, j'aimerais savoir par rapport à lui, vis-à-vis de Jésus, qui est plus dans la vérité? D'accord. Et puis, qui a plus de dignité pour vendre que l'autre? D'abord. Ok. Ça va, il n'y a pas de souci. Okay. D'accord, je commence d'abord par qui est Mohammed. Bien, donc le prophète Mohammed est le prophète messager d'Allah qui a été envoyé à toute l'humanité et par ricochet comme miséricorde pour l'univers. La différence entre le prophète Mohammed et les autres prophètes qui l'ont précédé, que ce soit les Noé, Abraham, Moïse et Jésus-Christ, c'est que le prophète Mohammed a été envoyé à toute l'humanité, que tu sois rouge, vert, jaune, quelle que soit ta race, ton bord religieux, quelle que soit donc ta langue, etc. Le prophète a été envoyé à toute l'humanité. Okay. Mais contrairement aux autres prophètes, ils ont été envoyés qu'à les peuples respectifs. Jésus, comme ça, il a été envoyé seulement qu'aux enfants d'Israël, son peuple. Et il le dit dans Matthieu 15, 24, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus même le dit, je n'ai été envoyé. Et ce qui me plaît, c'est que vous êtes étudiants. Et cette phrase, quand on dit je n'ai été envoyé, nous voyons en cette phrase une forme restrictive. C'est-à-dire qu'il ne sort pas et qu'il ne s'étend pas. Maintenant, qui est Mohammed? Mohammed naquit en l'an 570 de notre ère à la Mecque. Par la volonté de Dieu, choisi à l'âge de 40 ans comme prophète et dernier messager. Parce qu'Allah, il avait déjà... À l'âge de combien? À 40 ans. Ok, 40 ans. D'accord. Et Allah avait déjà promis cela, donc dans le livre de Genèse, qui est confirmé même par les rabbins aujourd'hui dans les commentaires donc, du livre de Genèse chapitre 16 et bien d'autres chapitres, où l'Éternel parlant à Abraham donc, et de son fils Ismaël dit, je bénirai Ismaël, je le multiplierai à l'infini, et toutes les donc je le multiplierai à l'infini, je ferai de lui une grande nation. Donc quand l'Éternel promet de faire d'Ismaël une grande nation, dans le livre de Jérémie 31, verset 31 à 30, au verset 36, l'Éternel dit une grande nation, et ce signifie par quoi? Ça dit que pas juste un pays, hein. Une grande nation, c'est quoi pour Dieu? C'est un peuple qui est soumis à la volonté de Dieu, un peuple qui obéit à Dieu, un peuple qui lutte pour Dieu et qui œuvre pour la cause de Dieu. C'est en ce sens-là qu'un peuple devient une nation devant l'Éternel. Parce qu'il dit dans Jérémie 31, à partir du verset 36, Israël ne sera plus une nation aux yeux de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'Israël a donc déçu l'Éternel dans la désobéissance, etc. Donc c'est pourquoi il dit Israël ne sera plus une nation. Donc quand il dit Ismaël sera une grande nation, par qui
Ismaël est devenu une grande nation par donc son arrière-petit-fils, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et cela est confirmé par les rabbins dans les commentaires donc comme par exemple tu verras les commentaires des rabbins sur le livre de Genèse, etc. Quand ils arrivent sur cette prophétie faite à l'égard d'Ismaël ou cette promesse faite à l'égard d'Ismaël en disant qu'Ismaël serait une grande nation, ils disent que Ismaël est devenu une grande nation par l'avènement du prophète Mohammed alayhi salam. Donc cela est clair par les rabbins. Maintenant, je reviens ici pour dire, c'est ce prophète Mohammed là, comme je dis, il a été envoyé à toute l'humanité. Et Jésus en a parlé parce que chaque prophète qui vient, il enseigne le message de Dieu et il annonce la venue d'un autre après lui. C'est pourquoi dans Jean chapitre 16, à partir du verset 7 et suite, Jésus... Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. À partir du verset 7 et suite. 7 et 8. Non, et suite. 7 et suite. Oui, oui. Donc, on va prendre les versets ensemble. Jean 16, à partir du verset 7. Jésus dit, cependant, je vous dis la vérité. Il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Il y a des traductions de Bible où tu verras le défenseur. Il y a des traductions où ils ont écrit celui qui viendra vous aider. Il y a des traductions où on te dira le paraclet, l'avocat, le défenseur. Mais ici, ils ont écrit le consolateur, celui qui vient consoler. Tu vois? Donc, il dit, si je ne m'en vais pas, celui-là ne viendra pas vers vous. Et il vous est avantageux que je m'en aille. Vous voyez, tu as posé une question entre Jésus et Mohammed, qui est sur la vérité? Ils sont tous sur la vérité. Même quand bien même qu'ils sont tous sur la vérité, il y a un qui est au-dessus de l'autre. C'est le prophète Mohammed. Parce que, non seulement dans le champ de mission, Jésus est limité qu'à Israël, et dans le champ de mission, Mohammed est envoyé à toute l'humanité. Ça fait déjà plus grand que Jésus. Et deuxièmement, regarde ce que Jésus lui-même dit. Si je ne vais pas, il ne viendra pas. Mais il y a quelque chose qui est intéressant. Tu es étudiant, il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Ce qui veut dire, il y a plus d'avantages que lui s'en aille et qu'il laisse l'autre venir. Parce que celui qui vient là, on a plus d'avantages avec lui par rapport à lui, Jésus. C'est pourquoi il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne vais pas, le consolateur ne viendra pas. On est d'accord? Et il continue. Et il dit, le consolateur ne viendra pas si je ne m'en vais pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, j'explique. Ce qui concerne le péché, etc., etc. Voilà. Quand le consolateur, verset 13, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc, le consolateur qui vient, je termine l'explication, le consolateur qui vient ne parlera pas de lui-même, selon ce que Jésus a dit. Et c'est ce qu'Allah dit concernant le prophète Ali dans Surah 53. Il dit, ne parle pas sous le fait de la passion, mais tout ce qu'il dit, c'est une révélation de la part de son Seigneur. Et Jésus dit, il vous dira tout ce qu'il aura entendu. Et c'est ça, le Coran. Quand tu vois le Coran, même le style même de langage du Coran, c'est dit. Tu sens qu'on est en train de dicter au prophète, donc on lui dit, il entend, il écoute et il transmet ce qu'il entend de l'ange. C'est pourquoi c'est dit, parce qu'on est en train de lui dicter. Vous avez dit, ok. J'aimerais qu'on revienne dans le même verset au chapitre 4 d'abord, au verset 4 d'abord. D'accord. On va remonter un peu pour voir. D'accord. Je vous ai dit cette chose afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. D'accord. J'en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Oui. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Ok. Mais parce que je vous ai dit cette chose triste a rempli votre cœur. Ok. Bon. Vous avez parlé, j'ai compris. Mais dans ce contexte, on remonte un peu de ce verset. C'est pas parce que le Dieu sentit sa fin arriver qu'il dit que le prophète Mahomet va venir consoler la tristesse qu'il va laisser dans le cœur des disciples, dans le cœur du peuple. C'est pas pour consoler au niveau de la tristesse, non. Il a expliqué en bas.
tous les détails. Il va venir vous convaincre en ce qui concerne la justice, le jugement, etc. Et il a expliqué pourquoi la justice, pourquoi le jugement. Il dit encore, il va vous conduire dans toute la vérité, etc. Et vous enseignant les choses à venir. Tout ça. Donc c'est pas juste pour les consoler. Si on veut remonter dans ce débat, juste avant que je cite telle personne a cru au Messie, comme je disais, la personne a cru, personne a cru que c'était le Messie. Les gens ont cru. Non. Beaucoup de gens n'ont pas cru. Oui, mais beaucoup de gens ont cru. Juste à la mort, c'est là où... Regarde quand il a fait le miracle dans l'évangile de Matthieu, il y a plus de 5 000, 6 000 personnes qui ont cru. Le premier miracle. Bon, ça c'est... Il y a un problème. Mais là où il a multiplié le pain, la nourriture, etc., il y a plus de 5 000 personnes qui ont cru en lui. Donc il y a beaucoup de gens qui ont cru en Jésus. Maintenant ici, le verset que vous avez lu, regardez quelque chose. Jésus dit, au verset 4, je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Regarde ce qu'il dit. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Parce que quand moi je viens nouvellement, je ne peux pas venir parler de celui qui vient après moi parce que je viens d'arriver, je n'ai même pas encore fait mon travail. Mais c'est vers la fin de mon travail, de mon ministère, que j'annonce maintenant l'arrivée de celui qui doit me succéder. C'est pourquoi il dit, je ne vous ai pas parlé au commencement parce que là, c'était mon temps, j'étais avec vous. Mais maintenant que je vais, je vous parle maintenant de celui qui vient après moi. Ok, vous avez dit ça. Il n'y a pas de souci. Mais si Jésus disait ça aux disciples pour qu'ils puissent avoir confiance à celui qui vient. Parce qu'avoir confiance à deux personnes, c'est pas facile. C'est clair. J'ai accordé ma confiance à Jésus, il meurt, il ressuscite et il repart. Donc, qu'est-ce qui me prouve que lui qui viendra sera comme Jésus? Personne. Dès lors que Jésus m'a dit dans le passage passé, je me rappelle que celui qui vient, il envoie de Jésus. Et c'est ce que j'ai dit dans l'entame de mes propos, si tu as compris. J'ai dit, quand les prophètes viennent, quand un finit sa mission, il parle toujours de celui qui doit venir après lui. De sorte que quand il arrive, les gens puissent croire en lui. C'est pourquoi Jésus, même quand il parlait à ses disciples, au début, quand les scribes et les pharisiens rejetaient Jésus, il a dit, vous me rejetez, mais Moïse a écrit de moi. Et les paroles que je vous dis aujourd'hui, c'est elles qui vous jugeront au dernier jour. Donc pourquoi? Il dit, tout ce que vous me faites aujourd'hui, là, Moïse a parlé de moi, Jésus. Mais moi, aujourd'hui, je suis arrivé, vous, les gens de Moïse, vous refusez de croire en moi. Alors que Moïse a parlé de moi. Tu vois un peu? Donc c'est pour confirmer effectivement. Donc, il y a une autre question encore. Dans une échelle de 1 à 5, je cite quelques prophètes. Jésus, prophète, Mohamed, Abraham, Moïse. 5 prophètes. Bon, comme on l'a dit, Jésus, Abraham, Moïse, prophète Mahomet et puis Jonas. Si je vous demandais de me faire un classement de 1 à 5, j'aimerais savoir le classement, qui sera en premier, qui sera le dernier. Il y a Noé d'abord qui est venu avant. Non. J'aimerais savoir dans la liste des prophètes que je vous ai donné, Jésus, prophète Mahomet. Ok, j'explique. Selon leur arrivée sur la terre. Non. Selon toi, là, je peux voir au moins 50 ou au moins. Non, ils sont tous vrais parce qu'ils ont un seul Dieu, un seul message salvateur qu'ils ont prêché à toute l'humanité. Donc ils sont tous vrais. Il n'y a pas un qui est moins vrai que l'autre. Seulement, le champ de mission de Muhammad était plus large que le champ de mission des autres parce que lui était envoyé à toute l'humanité pendant que les autres ont été envoyés à leur propre perspective. Maintenant, il y a des prophètes à qui Dieu a fait grâce que certains. Abraham, certes, il était l'ami de Dieu. La Bible dit comme le Coran. Quand Dieu dit qu'il était, quand Dieu dit qu'Abraham était son ami, ça c'est déjà une grâce. Être appelé ami de Dieu. Voilà, ça. Il y a plein de prophètes, Dieu leur a pas dit ça. Moïse comme ça, lui il a eu la chance de parler avec Dieu de vive voix sans l'intermédiaire d'un ange. Ça, Abraham n'a pas eu la chance de ça, ni Jésus, etc. Maintenant, quant à Jésus comme ça, lui il a eu la chance de ressusciter les morts. Selon le Coran, Jésus pouvait prendre l'argile comme ça, il formait en forme d'oiseau, quand il soufflait, ça devient oiseau vivant. Dieu lui a donné ce pouvoir. Il ressuscitait les morts, il guérisait les aveugles, les lépreux, que d'autres prophètes n'ont pas eu. Quant à Mohammed comme ça, lui il a eu à faire le voyage nocturne. Il est allé, il a fait l'ascension selon la sourate 17. De son vivant, l'ange l'a transporté jusqu'au 7e ciel où l'ange même ne pouvait pas continuer. Et le prophète Mohammed a fait ce voyage jusqu'au pied de auprès de son Seigneur. Donc, maintenant, c'est lui que Mohammed a vu Allah. Non, pas face à face. Il est allé jusqu'à dans la miséricorde de son Seigneur à un point où aucune créature n'est déjà arrivé. Il a dépassé même le 7e ciel où l'ange ne pouvait même pas dépasser. Donc si l'ange va dépasser, c'est qu'il est arrivé dans le paradis, si je peux le dire. Il a vu, il est passé même devant Janatul Ma'wa, il a vu tous les paradis devant Dieu. Il a vu tous les paradis. Il est allé jusqu'à auprès de son Seigneur. Mais est-ce qu'il a vu son Seigneur face à face? Non.
Pourquoi? Mais si tu es dans mon discours au 7e siècle là, Est-ce que tu as oublié de le voir? Mais tu es obligé. Je t'explique. Est-ce que tu comprends ce qu'il est en train de Est-ce que dire? tu comprends ce que je dis? Il faut te calmer, tu vas comprendre. Ok, allons-y. Je répète. Oui. Le prophète Mohammed a été déporté Oui. de la terre Oui. jusqu'au 7e ciel. Oui. L'ange Gabriel va lui dire que lui ne peut pas dépasser cette limite. Et le prophète va continuer avec la permission de son Seigneur dans la miséricorde de Dieu. Il va passer même devant les paradis comme tu as cité, etc. Jusqu'à un niveau où maintenant il arrive à sa limite où l'éternel Dieu lui parle directement en lui donnant la prière, etc. Mais est-ce qu'il a vu Dieu? Je dis non. Il n'y a aucune preuve pour dire il a dit. Maintenant, tu voulais qu'il n'a qu'à voir Dieu pour faire quoi? Non. Non, parce que là où on va, où l'éternel Dieu a promis de se montrer aux êtres humains, c'est le jour du jugement dernier où les croyants, ceux qui ont cru en lui, verront Dieu de face. Mais tant que tu n'es pas encore mort pour arriver à l'au-delà là-bas, ici étant vivant, personne, il n'y a pas un être vivant qui a déjà vu Dieu. Dieu s'est montré à personne. Voilà. Le Coran dit. Donc pour dire quoi, chaque prophète a eu une grâce que les autres n'ont pas eu. D'ailleurs, ça veut qu'on ne peut pas dire un est vrai que l'autre. Ok, donc voilà. Lorsque le Seigneur Jésus venait au monde, Moïse était-il mort? Bien sûr, Moïse était déjà parti. Abraham était mort. Tous les prophètes étaient morts. Quand Jésus venait, Abraham était déjà parti. Quand Abraham même partait là, et Moïse venait là, Abraham était déjà parti. Donc, et puis Moïse est venu. Quand Jésus venait, Moïse était déjà parti. Et puis Jésus est venu. Quand Mohammed venait, paix salut sur lui, Jésus était déjà parti. Et puis Mohammed est venu. Mais aucun prophète n'a vu Jésus. Il demande. S'il a vu quoi? Face à face. Oui, Jésus. Jamais. Il n'y a pas un prophète qui est Jésus. Il va se voir comment? Parce que c'est votre Dieu qui a dit. Abraham était déjà parti. Qu'avant qu'Abraham ne fût Jésus, Abraham a vu mon jour et il a vu. Les chrétiens vous ont fait croire que Abraham a existé, sinon Jésus a existé avant Abraham. Dans ta Bible, c'est écrit dans Jean 8,58. Alors que c'est une incompréhension. Alors que c'est une incompréhension. Quand il dit Abraham a vu mon jour, même Abraham a vu le jour de Moïse. Comment est-ce que Abraham dans l'au-delà par rapport à l'histoire du riche et puis Lazare Abraham a dit dans l'au-delà, mais ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Comment Abraham a vu Moïse? Mais il sait que Moïse était là à ce temps. Et dans Matthieu 17 même, on dit que Jésus était transfiguré. Élie et Moïse sont descendus pour venir s'entretenir avec Jésus, pour le fortifier. Mais ils sont morts, non? Ils ont quitté où pour venir? Et ce que je viens de te dire là, dans l'histoire de l'ascension du prophète là, quand il est quitté à la Mecque, quand il est arrivé à Jérusalem, à Beth el-Mokaddas, tous les prophètes ont prié avec lui. Il a été leur imam. Et après avoir prié Mohammed, oui, il a prié avec les prophètes derrière lui. Donc, et après ça, quand il a fait l'ascension, dans chaque niveau de ciel qu'il arrivait, il a croisé Adam, il a croisé Youssouf, Joseph, Jésus, il a croisé tous les prophètes, Jean-Baptiste, Abraham au ciel, il les a croisés tous quand il faisait son ascension. Et ça, c'est l'islam seul qui peut t'enseigner ça. Non, c'est lui qui dit que le prophèt Mohammed n'est pas mort. Est-ce que tu comprends ce qu'on dit? Moi, il s'en va d'abord. Non, actuellement, il est plus vivant. Il est mort. Oui. Dans l'éternel. Bien sûr. Ok, j'aimerais savoir, bon, entre Jésus et puis le prophète Mohammed Salah, bon, son nom, je ne vais pas me tromper. Ouais, Mohamed. Mohammed, voilà. On doit tous croire qui? Il t'a déjà dit ça. Ici, on doit croire au prophète Mohammed parce que. Mais écoute-le. On doit croire au prophète Mohammed parce que quand Moïse est venu, il a enseigné la religion de Dieu. Quand Moïse est parti et puis Jésus est venu, on devait croire à qui? Jésus, non? Et Jésus même a dit aux scribes et aux pharisiens, si vous croyez en Moïse, c'est à moi que vous devez croire aujourd'hui, parce que c'est Moïse qui m'a annoncé. Moïse a écrit de moi. Donc aujourd'hui, vous ne devez plus croire à Moïse, mais à moi. Je prends un exemple. Un Ivoirien qui s'élève aujourd'hui, il dit, le président qui est là aujourd'hui n'est pas mon président, c'est le premier président au feu qui est mon président. On va dire, tu es à l'encontre de la Constitution. Parce que quand un président vient, on doit se conformer à la constitution du pays en suivant le nouveau président élu. Quelqu'un qui se lève et puis dit, moi je ne veux pas lui là, je veux toujours l'ancien, toi tu vas contre la loi. Donc, dans la loi de Dieu, dans la religion de Dieu, il y a eu plusieurs dispensations prophétiques dans l'espace et dans le temps. Mais quand un prophète vient, il enseigne donc, au peuple de Dieu. Quand lui, il s'en ferme, c'est lui qu'on doit suivre. Donc, si vous croyez vraiment en Moïse, vous devez croire en moi, c'est moi que vous devez suivre aujourd'hui, parce que c'est Moïse même qui a écrit de moi. Donc quand Jésus aussi s'en va, si tu crois réellement en Jésus, tu dois suivre Mohammed aujourd'hui, parce que Jésus aussi a écrit de lui, et après Jésus, c'est Mohammed qui est venu. Parce qu'ils ont enseigné, ils ont le même Dieu, ils ont enseigné le même message de Dieu, et donc quand un quitte, tu dois suivre l'autre parce que c'est une continuité. Je suis d'accord. Moi, de mon cas, je plus croire Jésus que Mohammed. Pourquoi? Parce que Mohammed, le prophète Mohammed, c'est un homme comme moi.
Oui. Par la semence de 2 personnes. D'accord. Moi, c'est seulement de 2 personnes. Donc, moi, si je pouvais être le prophète Mohamed, à ce temps-là, c'était possible. Ok. Donc, il peut dire le prophète Mohamed est comparable au prophète Gédéon, sans l'injurer au prophète Gédéon et aux autres prophètes. Parce que eux, Mohamed, Ibrahim, Moïse, et tous sont comparables aux autres prophètes de la terre, mais sauf Jésus. Ah bon? Oui. Pourquoi? Jésus c'était la seule personne. Chez nous, les catholiques, on dit je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, et en Jésus-Christ, son Fils unique. Vous connaissez ça, c'est écrit dans le Coran que Jésus est le Fils unique. Non, c'est pas écrit. Ok, c'est écrit dans la Bible. Bon, engendré et non pas créé. Si je veux savoir, tu devais plus croire en Jésus que Mohamed. Oui. Parce que je viens, faut te calmer, tu es un peu excité là. Tu dois croire en Jésus plus que Mohamed. Oui. Parce que Jésus est né sans père. Oui. Voilà, et Mohamed est né avec père et mère comme toi. Il n'a pas né sans père. Il est né avec un père à côté de lui, une mère. Qui ça? Oui. Jésus est son père adoptif. Non, toi tu as ajouté adoptif. Il n'y a pas de père biologique. Père biologique, non. Est-ce que Jésus avait un père biologique? Oui. Un père biologique. C'est le Dieu. Le Luc en haut. C'est ce qu'on appelle biologique. Oui. Attends. Tu es étudiant? Oui, c'est étudiant. Biologique, c'est quoi? C'est la même matière. Mais je prends l'exemple, je fais directement ton sperme. C'est mon père dont le sang coule dans mes veines. Ok, c'est ça? Donc Jésus est Dieu comme ça quoi. Hein? Jésus est Dieu là, c'est comme ça. Si, moi je me dis, moi je le dis. Est-ce que Jésus avait Dieu là? Oui. C'est son père biologique. Oui. Donc c'est Dieu qui a accouché Jésus. Non. Alors? Mais Dieu, c'est son fils unique que Jésus. Dans quel sens c'est son fils? Biologiquement ou spirituellement? Moi je prends dans les deux sens. Spirituellement, Dieu, c'est le fils, Jésus est le fils de Dieu. Ça c'est spirituel, non? Oui, oui. Maintenant biologique là, oui. Ça veut dire que c'est de la même matière. Si Dieu c'est un homme, c'est que Jésus c'est un homme. Non. Ah mais, toi tu es étudiant, non? Oui. Moi je parle à l'école là, moi je prenais au moins ce qu'on appelle de façon biologique. Oui, oui. Coucher à une femme là. Super. Nature là. Oui, oui. La même nature là. C'est ça. Moi je suis un homme. Oui. Mon enfant c'est un homme. Oui, oui. Il est couché avec sa maman. C'est de façon biologique. C'est ça qu'on appelle biologique. Ok. Et je viens. Oui, j'ai compris. Bon, attends, lui va. Super. Il peut dire qu'il n'avait pas de père. Ça c'est normal. Vous avez totalement raison. Non, super. Oui. Même aussi elle n'a pas de père biologique. Tu as un père spirituel. Comme toi, comme nous. Toi, tu es là à l'école, là, c'est grave. Que toi, tu es fils spirituel de Dieu aussi. Oui. Jésus l'a dit dans Jean 17, je vais vers mon Père qui est aussi votre Père. Oui. Maintenant, je reviens ici. Tu vas comprendre quelque chose. Tu vas comprendre. Moi, j'aime aller doucement. Pas de mal, camarade. Voilà. En fait, le problème, c'est quoi? Comme Mohamed est né d'un père et d'une mère, donc il dit, même toi-même, tu peux être prophète comme Mohamed. C'est possible. Alors, comme Jésus n'est pas né avec un père, c'est ce qui fait que Jésus est plus grand, n'est-ce pas? Oui. Donc, Adam qui est né, qui a été créé sans père, sans mère, il est plus grand que Jésus. Donc Adam est plus grand que Jésus, si on va avec ta logique. Parce que lui, il est sans père, sans mère. Adam est plus grand. Adam, là, il a papa. Adam n'a pas de père. Il a maman. Il n'a pas de mère. Jésus a maman, non? Oui. Entre les deux, là, qui est plus grand? Jésus est le plus grand parce que dans le lecture biblique. Non, est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Je comprends. Moi, il parle français terre à terre. Oui, oui. L'autre, là, il a fait 9 mois dans le ventre d'une femme. Oui, oui. L'autre, là, c'est pas femme qui l'a accouché. Oui. Qui est le plus grand dans la naissance? Oui, c'est Adam. Mais bonne arrivée. Allons-y, Ibrahim, continue. C'est Adam qui est le plus. Dès que c'est bloqué, moi, il rentre en procès facile. Regarde quelque chose. Hein. Une femme qui te prend dans son ventre pendant 9 mois, d'un liquide amniotique, au point après l'accouchement, elle était obligée d'aller se purifier, etc. Maintenant, Ève, Adam a juste dormi, l'Éternel a pris sa côte et puis il a fait ça, Ève l'a déposé, il s'est réveillé, il a vu sa femme. Pour Ève, là, c'est pas plus miraculeux que Jésus. Elle est plus grande naturellement dans la naissance que Jésus. Donc tu dois comprendre que juger la grandeur ou bien qui je dois suivre entre Jésus et Mohamed, ce n'est pas le problème de naissance. Dieu a créé l'humanité de 4 manières. Les 4 manières de la création de l'humanité. Il a créé Adam sans père et sans mère, ça c'est la première manière. Ève avec un père qui est Adam sans mère, ça c'est la deuxième manière. Jésus avec une mère sans père, ça c'est la troisième manière. Et nous qui naissons selon la naissance commune avec un père et une mère. Est-ce que tu sais qu'Abraham est plus grand que Jésus? Oui. Abraham est grand que Jésus. Malgré lui, il a papa et la maman, non? Abraham a papa et la maman, non? Mais il est plus grand que Jésus. Alors que Jésus a maman et n'a pas papa. Mais Jésus lui-même, même s'il l'a déposé, il ne va même pas vouloir dire qu'il est plus grand qu'Abraham. Abraham est le père de la foi. Abraham est l'ami intime de Dieu.
Abraham va lire dans le livre de Genèse. L'Éternel parlant d'Abraham dans Genèse 26 à partir du verset 5 et 6. On peut prendre, on va lire un peu, tu vas comprendre quelque chose. Genèse 26. Tu y es? Oui, Je prends le verset 4. Oui. Il dit, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et continuons. Il dit, parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Et qu'il a observé mes ordres. 2. Mes commandements 3. Mes statuts 4. Et mes lois 5. Je ne dis pas. Maintenant, regarde quelque chose ici. Dans toutes les familles de la terre seront bénies en la postérité d'Abraham. L'Éternel dit, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Pour les chrétiens, Jésus serait descendant d'Abraham par Isaac. N'est-ce pas? Un enfant est-il plus grand que son père? Jamais. Jésus est de la descendance d'Abraham. Ça fait 1. Abraham est le père de la foi. L'ami intime de l'Éternel, bibliquement comme coraniquement. Maintenant, quand tu dis, tu préfères prendre Jésus, tu ne prends pas Moïse, tu ne préfères pas suivre Abraham ni Mohammed, mais tu préfères Jésus parce qu'il n'a pas de père biologique. Sache que, comme Jésus même le disait, même de cette pierre, Dieu peut faire sortir un être vivant. Tu es d'accord avec ça? Oui. C'est-à-dire d'une montagne comme ça, Dieu peut faire sortir un Jésus d'une montagne. Tu comprends ça? Donc le fait que Dieu a fait sortir Jésus de Marie sans papa là, c'est pour toi que c'est grand, hein? Pour Dieu là c'est rien. C'est-à-dire Marie est encore vivant même. Des simples cailloux comme ça, la montagne là, Dieu peut faire sortir Jésus de ça directement. Et il a déjà fait autant du prophète Soli. Il a fait sortir une chamelle de la montagne. C'est-à-dire la montagne a accouché une chamelle. Quand tu vois l'homme, on te parle de montagne qui accouche chamelle. Montagne qui a accouché chamelle, Dieu a déjà fait ça dans l'histoire. C'est que tu allais suivre chamelle là comme prophète, parce que ça c'est plus grand que Jésus, Dieu a sorti de Marie. Donc c'est pas ça. Comme je te l'ai dit, l'Éternel Dieu, tous les prophètes qui sont venus ont prêché Dieu. C'est le même message qu'ils ont prêché. Et Jésus lui-même dit, il vous est avantageux que je m'en aille. C'est-à-dire c'est un avantage que je m'en aille. Pourquoi? Parce que si moi il ne vais pas, l'autre là ne va pas venir. Et quand on parle d'un avantage, ça veut dire que c'est plus grand. Donc celui qui vient là, c'est pareil, c'est plus grand que c'est un avantage pour vous que moi j'ai pas pour lui laisser place, pour que lui vienne. C'est un avantage. Ok, moi j'aimerais savoir, Jésus est qui pour Dieu? Jésus, ouais. Il est prophète de Dieu et serviteur de Dieu selon la Bible. Prends Acte 3. On va lire la Bible à partir du verset 13. Acte 3. Acte des Apôtres chapitre 3, verset 13. Je peux lire dessus. Non, oui, je cherche. Acte 3. Verset 13. Ok. Et ici, tu sais qui parle? Simon Pierre le farouche. Tu connais Pierre qui était la tête des apôtres, tu connais? Oui, oui. Est-ce que toi tu peux connaître Jésus que Pierre? Non. Ok. Lui, il a dormi avec lui. Maintenant, écoutons Pierre, au verset 13. Le Dieu d'Abraham, écoute très bien. Il t'a dit que tous les prophètes sont la même chose auprès de Dieu, ils sont tous vrais. Regarde comment Pierre cite. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur. C'est pas ça qu'il dit? Jésus. Oui. Donc il dit Jésus était qui pour Dieu? Son serviteur. Okay. On va écouter Paul. Paul dans je sors le verset. Philippiens. Donc si tu n'es pas d'accord que Jésus soit Dieu là, maintenant le Dieu qui t'adore, lui ça va comment? Prends Éphésiens 1 d'abord. Il faut finir d'avoir lu. Prends Éphésiens 1 d'abord. Regarde ce que Paul va dire. Éphésiens 1. Éphésiens 1. Verset combien? On va dire verset 16, c'est bon? 16, ok. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc, il dit, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que Paul dit. Donc, Jésus étant prophète, donc serviteur de Dieu,
Pierre l'a dit, Paul le dit. Jésus lui-même va dire clairement dans Jean 17, 3, « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Un envoyé de Dieu, c'est quoi? Il est là pour servir Dieu. C'est les prophètes. En d'autres termes, les serviteurs, c'est ça. Parce qu'en grec, c'est prophétesse. Prophétesse, en grec, ça veut dire celui qui est porte-parole de Dieu, l'envoyé de Dieu, pour manifester la volonté de Dieu, c'est tout. Et Jésus était juste ça. Pas plus. Juste prophète et envoyé de Dieu. Maintenant, il veut savoir quelque chose. Tu es toujours catholique, non? Oui. Ok, mais pourquoi tu n'es pas évangélique, par exemple, ou témoin de Jéhovah? Ça va me sentir plus à l'aise. Mais est-ce que tu crois au témoin de Jéhovah? Bon, avant, je n'ai jamais croisé un témoin de Jéhovah ni m'évangéliser. Tu connais les témoins de Jéhovah? Oui. Ils ne croient pas que Jésus soit Dieu aussi comme toi. Ouais. Et ils ne croient pas que Jésus est Dieu aussi. Si c'est écrit dans la Bible, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour venir sauver le monde. Non. Toi, tu avais dit qu'engendré, non? Toi, tu as dit engendré. Il s'est engendré, c'est que là. Maintenant, moi, je te dis, quand j'ai parlé des 32 érudits de la plus haute éminence du christianisme, ça dit que ceux-là, il n'y avait pas l'homme au-dessus d'eux. Ils se réunissaient, non? Et puis ils corrigeaient la Bible. Les 32 érudits de la plus haute éminence du christianisme. Eux, ils disent, ils ont corrigé et puis ils ont enlevé le mot engendré par Dieu là. En 1970, dans la version King James. Maintenant, eux, ils ont enlevé engendré, ils disent non, ça c'est trop flagrant. Maintenant, toi, tu dis que c'est engendré. Tu es plus savant que engendré. Moi, ce que j'ai dit, dans notre protection de foi, on dit Jésus a été engendré par Dieu. Alors que engendré veut dire quoi? Comme tu as étudié. Ça veut dire envoyé par Dieu. Non, non. Engendré veut pas dire envoyé. Ta mère t'a engendré et c'est t'a envoyé. Dans engendré, tu entends Jean. Tu vas nous sortir entre les jambes. Est-ce que Dieu peut faire ça? Bon. Parce que l'homme comme la femme, gamète mâle et femelle, c'est toujours entre les jambes. Oui. Nous, on a la graine entre les jambes qu'on transmet chez la femme, qui soit aussi entre ses jambes, etc. Est-ce que ça peut s'appliquer à Dieu? Parce que si Jésus, c'est le fils biologique de Marie. On est d'accord pour ça? On est d'accord pour ça? S'il est aussi fils biologique de Dieu, hein? Marie devient quoi pour Dieu? Par exemple, tu es le fils biologique de ton père et de ta mère. Donc ta mère est quoi pour ton père? Ça, il ne peut jamais affirmer que Marie, c'est la femme de Dieu. On t'a pas dit d'affirmer, on te demande elle est quoi pour Dieu? Ça reste. Moi, dans mon cas, ça reste toujours la servante vis-à-vis de l'Éternel. Non, on dit, Oui. si c'est sa maman qui est Marie, Oui. on est d'accord, Oui. ça s'arrête là. Oui. Si tu dis tu veux pas là, que c'est son papa qui est Dieu aussi là, Oui. nous on a oublié de poser une question. Oui. Ma maman est quoi pour mon papa? Ta femme. Marie est quoi pour Dieu? Tu vois que ton esprit te dit donc là, ça veut dire qu'il ne faut plus dire qu'il est fils de Dieu. Ça a fait des fils de Dieu là, on est déçus. Sinon, comment Dieu va avoir un enfant? Attends, si Dieu a un enfant là, l'objectif d'avoir un enfant c'est pourquoi? Il faut me répondre. L'objectif de Dieu pour avoir un enfant c'est pour faire quoi? Il ne va pas mourir. Faut dire un enfant va le succéder. Attends, lui, mais il va répondre. Pour qu'un enfant fasse ses commissions, Dieu a besoin d'un enfant pour perpétuer. Dieu là, il doit avoir un enfant là, c'est pour faire quoi? C'est toi qu'on a besoin d'enfants pour perpétuer notre vie. Quand on est malade, l'enfant va nous soigner. Quand on est vieux, l'enfant va faire nos petites commissions. Quand on meurt, l'enfant va donc prendre notre héritage. Et Dieu ne meurt pas, il ne vieillit pas, il ne tombe pas malade, il est éternel. Il a besoin d'enfants pour faire quoi? Et puis Dieu même ne peut pas avoir. Parce que quand on dit d'ailleurs besoin, là, tu n'as plus Dieu. Parce que quand tu as besoin, tu n'as plus Dieu. Dieu n'a besoin de rien. Tous ont besoin de lui. Il a besoin de rien. Tu vois, c'est inconcevable. Parce que dans la Bible, on te dit dans Matthieu chapitre 5, verset 44 à 45, il dit bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous maltraitent, etc. afin que vous soyez appelés les fils de votre Père qui est dans les cieux. Donc déjà, quand toi tu es déjà bien, que tu repousses le mal parce qu'il est meilleur, Jésus dit toi tu es déjà fils de Dieu. Ça fait Matthieu 5, 9. Il dit heureux vous qui procurez la paix car vous êtes appelés fils de Dieu. De tant que toi tu manifestes, tu fais la promotion de la paix, tu es automatiquement fils de Dieu. Romains 8, 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc il n'y a pas un fils de Dieu dans le sens propre du terme. Si on va dans ce sens-là, il y a quelqu'un qui sera plus grand que Jésus dans la famille de Dieu là-bas. Si Dieu avait des enfants et une conjointe, etc. Tu vois pourquoi? Parce que dans Exode chapitre 4, verset 22, l'Éternel dit, parlant à Moïse, va vers Pharaon, dis-lui de libérer Israël, mon fils, mon premier-né. C'est-à-dire que l'Éternel dit que Israël est son premier-né.
Mais s'il était dans le sens propre du terme, c'est qu'Israël serait le grand frère de Jésus. Parce qu'au moins, Jésus, même s'il est le fils de Dieu, Dieu n'a jamais dit que lui il est le premier fils. Mais Israël, là, Dieu dit il est mon premier né. Et lui, c'est même le grand frère de Jésus dans la famille. Maintenant, où tu es là, tu es catholique, non? Oui. Est-ce que ton salut est garanti? Mon salut est garanti dans la mesure où je marche selon les commandements du bon Dieu. Je veux dire, où toi tu es là, si tu es mort là, est-ce que tu vas au paradis? Oui. Faut me donner la preuve dans la Bible. Parce que je respecte les 10 commandements. Faut me donner la preuve dans la Bible que si tu meurs, tu vas au paradis. Donne-moi un verset qui dit que si toi tu meurs là, tu vas au paradis. S'il n'y a pas verset là, il faut t'apprêter à devenir musulman. Sinon, si tu ne vas pas au paradis, tu vas où? Entre le paradis et l'enfer là, si tu ne vas pas au paradis, c'est que tu vas où? Bon d'accord, il faut me montrer. Si tu n'as pas trouvé là, moi il a été montré dans le Coran, musulman, s'il meurt musulman, il va au paradis. Et puis c'est écrit noir sur blanc. Maintenant, trouve-moi l'équivalent dans la Bible. Si tu veux parler anglais aussi, il y a la Bible anglaise ici, James. On m'a donné la Bible anglaise avant-hier. Il y a un vieux père, il m'a vu parler anglais sur TikTok et Facebook. Il m'a donné la Bible anglaise. C'est qu'on est dedans. Tu as cherché verset là-haut. Je cherché là. Ah. Il a dit chrétien, par état des catholiques. Oui. Tu sais que Marie là, elle a un chapitre complet dans le Coran qui lui est dédié pour les musulmans, par les musulmans, par Allah. Mais il y a un chapitre dans la Bible qui est dédié à Marie. Non. Pourquoi? Vous ne la respectez pas quoi? Coran dit le chapitre de Marie, c'est-à-dire que le titre même c'est écrit Marie. Bon, supposons, si vous nous traitez d'être antéchrist, d'être ennemi du Christ, ou encore d'être ennemi de Marie, ou encore de je ne sais pas à quoi, vous allez voir que c'est le contraire. Parce que nous, on lui a dédié un chapitre complet. Et Jésus est cité lui-même plus de 72 fois dans le Coran. Donc, en ce moment-là, où allons-nous? Donc, son arrière-grand-père, son grand-père, disons, maternel, son grand-père maternel et sa grand-mère maternelle ont été cités. Et son grand-père maternel a eu un chapitre Imran. Sa mère a eu un chapitre lui-même cité plus de 72 fois. Tu connais au moins la Vierge Marie, non? Oui. Tu peux me donner le nom de son papa et sa maman dans la Bible? D'accord. Bon, supposons, laissons la Bible, mais tu connais au moins leur nom? Non. Toi, tu ne connais pas le nom de maman Marie, sa maman? Non. Et son papa? Je ne connais pas. Sans je mentir, je ne connais pas. Ouais, c'est pas faux. Et quand Jean te dit à la fin de son évangile, Jésus a fait beaucoup d'autres miracles encore qui ne sont pas mentionnés dans ce livre. Tu sais où ça se trouve ces miracles-là? C'est dans le Coran. Le Coran a dit des miracles de Jésus que la Bible n'a pas dit. Par exemple, le Coran dit prenez Agile, il commet en forme d'oiseau, il soufflait, ça devenait oiseau. La Bible n'a même pas dit ça. C'est-à-dire que si vous-même vous avez vu, mais c'est qui créait le créateur. Pourquoi dans le Coran l'évangile de Jésus n'existe pas? Dans la Bible même l'évangile de Jésus n'existe pas. Tu dis dans le Coran. Est-ce que Jésus c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean qui est là-bas? Est-ce que tu n'as pas vu l'évangile de Jésus dans la Bible? Si tu n'as pas trouvé ça dans la Bible, c'est dans le Coran, tu as vu voir l'évangile de Jésus. Frère, quand tu poses des questions, il faut poser des bonnes questions. Voilà. Tu n'as pas trouvé le verset où toi tu vas au paradis? Attends, donc le verset où tu vas au paradis? Attends, donc depuis là, c'est maintenant tu cherches à aller au paradis. Donc, lis ça, s'il te plaît. Matthieu 18, chapitre 3. Vas-y. Matthieu 18, verset 3. Lis. C'est écrit ici. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous ne rentrerez pas au royaume des cieux. Mais ça, c'est la repentance. Oui. Alors, est-ce qu'on pas des chrétiens? Les chrétiens, c'est de se répandre. De se repentir. Donc, si je ne me réponds pas, je ne connaîtrai pas le royaume des cieux. Pourtant, si je me réponds, je connaîtrai le royaume des cieux. Ah, c'est le verset là qui prouve que tu vas au paradis. Quoi. Je vous le dis en vérité. Oui. Si vous ne vous convertissez pas, oui. Et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, oui. Vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Oui. Maintenant, est-ce que le verset dit chrétien va au paradis? Se convertir, c'est accepter Jésus. Être qu'un chrétien a accepté Jésus. Dieu s'allait au paradis aussi. Oui. Quand on convertit les gens à l'islam, ils deviennent chrétiens ou bien musulmans. Ils deviennent musulmans. Alors pourquoi dire se convertir ça? Convertir au christianisme. C'est ni chrétien. Est-ce que ça écrit ici que c'est au christianisme que vous mais convertir? c'est écrit aussi que les chrétiens en islam. Voilà. Je veux dire, si vous ne vous convertissez pas, Oui. est-ce que Jésus était chrétien? Ça, c'est une question que tu n'as jamais posée. Hein? Est-ce que Jésus-Christ était chrétien lui-même? Ça, c'est une question que tu n'as jamais posée. Hein? Tu vois que tu réfléchis longtemps. Tu dois réfléchir. Est-ce que Jésus était chrétien? Moi, je ne vais pas chez moi. Bah, toi, tu es chrétien catholique, non? Oui. Et Jésus?
si Jésus était chrétien, c'est ma question. Réfléchis bien et réponds. Tu as 30 secondes. Non, mais si tu veux, jusqu'à demain matin même. Ouais. Et puis, il va te donner un enseignement tout de suite. Tu vas comprendre quelque chose. Parce que ça n'a rien à voir avec Ouvre ton cœur, non? Soit, il y a un qui dit non, nous on cherche les ignorants pour venir causer avec eux. Non, on n'a pas dit. Ok, attends, le frère s'est déplacé lui-même pour venir. Il dit que est ignorant. Il n'est pas venu faire débat. Hein. Il est venu comprendre. Lui au moins il s'est déplacé pour venir. Vous cachez derrière la caméra pour parler là. C'est vous, on vous attend ici. Voilà, lui au moins il a pris courage, il est venu comprendre. Hein. C'est pas si tu lui avais dit toute la vérité là-bas, il n'allait pas venir ici. Est-ce que tu l'as une fois dit, question qu'on a posée là, vous lui avez une fois dit ça, Jésus était chrétien. Il est venu comprendre. Et non, il est venu comprendre. Un débat, non. Il n'est pas venu faire débat. Hein. Ne comprenez pas le débat et puis la compréhension. Si c'est débat là, venez jeudi au Figaro, vous allez me trouver. Hein. En tout cas, où tu es là? Où tu es là? Oui. Si tu n'es pas devenu musulman, que tu meurs là, tu ne vas pas au paradis. La Bible te dit, le Coran confirme. Jésus dit dans Matthieu 7, il dit ceux qui vont lui dire Seigneur, Seigneur, et puis ne feront pas la volonté de Dieu, là, lui va les chasser tous au jour du jugement. T'as eu? T'as pas eu? Ok, je peux répondre. Regardez-y. Jésus n'était pas chrétien. Parce que quand on vous demande qui est chrétien, vous dites c'est ceux qui suivent le Christ. Mais si Jésus est chrétien, il suivait lui aussi quel Christ? Il y a un problème. Donc lui n'était pas chrétien. Maintenant, vous allez comprendre quelque chose. Le nom chrétien a vu jour pour la première fois à Antioche, où étaient adorées les divinités païennes. Et qui a donné le nom chrétien aux disciples? Même pas du vivant de Jésus. Et ce n'était même pas les disciples, les Paul, les Pierre qui ont suivi Jésus. On n'a pas dit les Pierre, les gens qui ont suivi Jésus. C'était Paul, Barnabas et autres qui étaient jusqu'à Antioche. Et ce sont les adorateurs de la déesse Astarté, des païens qui ont donné le nom chrétien. Et la Bible dit que c'était un sobriquet lancé aux disciples, c'est-à-dire une moquerie, une injure. C'est ce nom qui a été pris aujourd'hui et qui a été utilisé pour vous nommer chrétien. Est-ce que Dieu, ce sont les païens qui donnent le nom de sa religion? Non. Même Jésus même n'a pas donné. Et Jésus de son vivant, pendant son ministère, n'a jamais entendu le nom chrétien, ça n'existait pas. Jésus est parti longtemps. C'est autant de Paul là-bas et Barnabas dans leur voyage jusqu'à Antioche qu'un jour, ils étaient en train de passer et les adorateurs de la déesse Astarté, les voyants, vont dire les chrétiens, vont les appeler chrétiens pour la première fois. C'est écrit dans le livre des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens à Antioche par des païens. Donc, si Jésus n'a jamais entendu le nom chrétien, la question que tu dois te poser, alors Jésus était de quelle religion? La première créature. Adam était musulman. Même avant Adam, même les cieux et la terre, le Coran dit qu'ils sont tous soumis à la volonté d'Allah musulman. Je t'explique. Quand on parle de l'islam, ça veut dire la soumission totale à la volonté de Dieu. Comme c'est un mot qui a été arabisé, et pour ne pas dire un mot arabe qui a été francisé, donc ils n'ont pas donné ce que le mot veut dire en français, ils n'ont pas traduit, mais ils ont donné la translittération en français. C'est-à-dire on répète la même chose. Ouais, l'islam, mais islam c'est pas du français. Donc, ce qui veut me faire comprendre que depuis le temps, Adam et Ève sont... Écoute, tu vas comprendre. Islam, c'est de l'arabe. C'est pas du français. Maintenant, musulman, c'est de l'arabe, c'est pas du français. Musulman, c'est en arabe muslima. Muslima, et ils ont dit musulman en français, ils ont francisé. Non, al-Islam. En français, j'ai dit quoi? Al-Islam, en français, ça veut dire la soumission totale à Dieu. Maintenant, musulman, ça c'est celui qui est soumis à la volonté de Dieu. La question que je te pose, est-ce que Jésus était soumis à la volonté de Dieu? Oui. Donc il était musulman. Il ne faut pas regarder le nom en arabe. Écoute, musulman ne veut pas dire... L'islam n'a pas commencé par Mohammed. Hein? Oui, oui. Il dit musulman veut dire celui qui est soumis à Dieu. Quand quelqu'un est soumis à Dieu, en arabe, on dit en arabe ça, musulman. Est-ce que tu comprends? Okay, donc, quand on dit, Jésus lui dit dans Jean 5,30, oui, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et musulman, c'est celui qui est soumis à la volonté de Dieu. Jésus était musulman, que tu veuilles ou pas, il n'y a pas de débat. Parce qu'il était soumis à la volonté de Dieu. Pourquoi musulman?
Parce que pour toi, musulman, c'est quoi? Ok, pour toi, musulman, c'est quoi? Ça veut dire que tu es soumis à la volonté de Dieu. Oui, c'est ça. Jésus l'était, oui. Donc Jésus était soumis à la volonté de Dieu. Oui. Ça, c'est en arabe. Oui. Ok. Si on va dans le côté grec, ou bien le temps, la langue que Jésus parlait. Grec. La langue que Jésus parlait plutôt, je ne connais pas la langue, mais la langue que Jésus parlait. Si on va là-bas, c'est la même chose. Parce que la langue araméenne, la langue hébraïque et la langue arabe sont trois langues sémitiques. Tu vois pourquoi? Jésus, dans la langue araméenne, il dit Allah. Et dans l'arabe, Allah, même chose. Donc c'est les mêmes. Quand Jésus parlait à ses disciples, même quand il les saluait, nous on dit quand on salue, on dit Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, n'est-ce pas? En hébreu, c'est quoi? Shalom lakim. Shalom, c'est salam en arabe, lakim, lakum. Tu vois que c'est presque la même ressemblance. Shalom lakim, salam alaikum. Et dit Rahim biroko. Rahim, Rahma, biroko. Donc, l'arabe et l'araméen et l'hébreu, c'est des langues sémitiques. Elle va bouillir dans sa main, elle a fait ablution, et puis il allait s'arrêter à la mosquée. Elle va bouillir dans sa main, elle a fait ablution, et puis il allait s'arrêter à la mosquée. Il a dit Allahu Akbar, Bismillah Rahman Rahim. Le Coran n'était pas révélé en son temps. Il était musulman, Abraham était musulman, dans le sens où ils étaient soumis à la volonté de Dieu. Donc, ça veut dire que dans le temps, avec une seule religion, il ne peut pas avoir un seul Dieu, de toi à moi, un seul Dieu, et puis il va y avoir 1000 religions, c'est impossible. S'il y a un seul Dieu qui a envoyé tous ces prophètes-là, comment encore chaque prophète va venir à une religion alors que c'est un seul Dieu qui les a envoyés? Non, il y a un seul Dieu, le message que Dieu a donné aux prophètes, le message salvateur est un, donc la vie éternelle est une, le but de l'envoi des prophètes est un, et la religion de ce Dieu est une. Il n'y a pas de débat. Parce que c'est un seul Dieu. Donc Jésus ne peut pas avoir sa religion, Moïse pour lui, Abraham pour lui, Mohamed pour lui, alors qu'il vient d'un seul Dieu. C'est impossible. donc c'est l'islam veut dire soumettre à la volonté de Dieu. C'est ça. Ok. Voilà. Maintenant, chaque prophète a son temps, sa manière maintenant d'adorer Dieu dans son islam. Donc, être musulman, Voilà. c'est Être soumis à la volonté de Dieu. donc, comment deux mots, l'islam veut dire soumis à la volonté de Dieu. Islam veut dire soumission à la volonté de Dieu. Maintenant, musulman, c'est celui qui est soumis à la volonté de Dieu. C'est-à-dire l'islam. Et l'islam, c'est la soumission à la volonté de Dieu. Mais quand on dit être soumis à la volonté de Dieu, on te parle de la définition du mot. Maintenant, celui qui pratique ça, comment lui on l'appelle? Est-ce que tu comprends maintenant? Celui qui pratique ça, c'est lui on appelle musulman. On dit maintenant, c'est lui là qui est soumis à la volonté de Dieu. Est-ce que tu comprends? Voilà. C'est un des points. Ok, le deuxième point, j'aimerais savoir, la côté de nourriture. J'aimerais savoir pourquoi les musulmans ne mangent pas la viande de porc. Bien. Les musulmans ne mangent pas la viande de porc. Attends. Je vais quelque chose. Voilà, prends Ésaïe 66, verset 17. On dirait que vous n'avez pas là, c'est tout pas au fou. Verset combien? Verset 17. Non, il faut qu'il va comprendre les choses. Oui, c'est clair, tu as raison. Je peux lire? Oui, verset 17. Oui. Il dit ceux qui se consacrent et se purifient pour aller dans les jardins. Je dois reconnaître Ésaïe 66, verset 17. On peut lire ici chez moi ensemble. Ah oui, c'est la connexion. Verset 17. Ok, je peux. Ceux qui se consacrent et se purifient pour aller dans les jardins, virgule, en disciples de l'idole qui est parmi eux, virgule, qui mangent de la viande de porc, des choses monstrueuses et des souris, disparaîtront tous ensemble, déclare l'Éternel. Alors, ce que l'Éternel a dit. Donc la viande de porc, ce n'est pas le Coran seul, la Bible, mais je te donne un dernier verset qui est encore plus explicite. Ça, c'est Lévitique 11, 4 et 7. Eux, ils ont interdit aussi la viande de porc. Eux, ils ont interdit aussi le chameau. Non. Remontons. Voilà, tu vas comprendre quelque chose. Lévitique, l'Ancien Testament. De combien à combien? Je prends à partir du verset 4.
Oui. En revanche, vous ne mangerez seulement de ceux qui ruminent seulement ou qui ont seulement le sabot fendu. Écoute très bien. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine mais n'a pas le sabot fendu. Vous le considérez comme impur. Vous ne mangerez pas le daman, etc. Jusqu'au verset 7. Vous ne mangerez pas le porc qui a le sabot fendu, le pied fourchu, mais ne rumine pas. Vous le considérez comme impur. La question, je viens. Ok. Non, il peut une partie de la même verset que moi aussi. Ah, tu comprends que les Bibles sont bizarres. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fondue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine, mais qui n'a pas la corne fondue. Vous, est-ce que le chameau a corne même? Tu as vu le chameau a corne? Tu as vu ça? Moi, je n'ai pas encore vu chameau à corne. ok, chameau n'a pas la corne fondue, ok. Mais pourquoi ils ont mis la corne n'a pas la corne fendue? Tu sais pourquoi ils ont traduit ça comme ça là-bas? Comment? J'ai vu cette version de Bible. Oui. Maintenant, regarde, tu peux demander à tous les vétérinaires du monde. Tu es étudiant, non? Le vétérinaire, là, c'est lui qui est chargé de faire quoi? L'étude des animaux. Demande à tous les vétérinaires du monde. Le porc, là, son sabot, là, c'est fendu au milieu. Tu vois, pour le bœuf, c'est fendu. Pour le mouton, c'est fendu. L'Éternel demande deux choses pour qu'on puisse manger un animal. Il a le sabot fendu et il rumine. Les deux doivent être complets en lui. Ruminer, c'est... Je veux savoir la définition de ruminer d'abord. Le ruminant, tu vois les animaux, je te donne ça terre à terre. Ceux qui, quand ils mangent là, il y a un coin ici où ils gardent. Ça, regardez, quand il a faim, il ramène encore. Il ramène, il revomit pour une dans la bouche et puis il mange encore une deuxième fois. Mouton fait ça, le truc. Tu vois, peut faire ça, etc. Maintenant, regarde, les deux doivent être complets dans un animal. Selon la Bible, quoi, j'explique. S'il a le sabot fendu, mais il ne rumine pas, on ne peut pas le manger. S'il rumine aussi, et puis il n'a pas le sabot fendu, on ne le mange pas. Il faut que les deux soient complets. Le sabot est fendu et puis il rumine. Maintenant, demande à tous les vétérinaires du monde, ils vont te dire, le porc là, il a le sabot fendu, non, mais il ne rumine pas. Les deux ne sont pas complets à lui. Donc on ne mange pas le porc, parce que lui, il ne rumine pas. Attends, si tu ne manges pas porc là, tu vas mourir quoi? Mais attendez, ça va. Mouton est fini. Si c'est écrit dans la Bible que Dieu même dit qu'on ne mange pas le porc. Ça, il était montré dans Isaïe 66, 17, il dit on ne mange pas. Oui, il avait dit. Sinon, tu vas en On enfer. fait disparaître tout ça. J'aimerais savoir. Si le bon Dieu, le grand tout-puissant Dieu a créé les animaux, et puis il a y compris mis le porc dedans. C'est pour un objectif, c'est pas pour manger. Sur lequel? Mais il nous connaît. Et ce porc là, tu sais pas que graisse de porc là, on prend pour faire rouge à lèvres. Tu sais pas que graisse de porc là, ça aide dans. On peut prendre encore même pour faire guitare et ça, tout ça là. C'est pour autre chose. Pourquoi tu ne manges pas salamandre? Tu ne manges pas chien? Pourquoi? On mange chien, ouais. Mais tu manges salamandre. On ne mange pas salamandre. Pourquoi? Non, pas bien. Et cafard. Cafard, tu manges. Non, Mais il a créé aussi, non? Pourquoi tu les laisses? Alors. C'est pas bon. C'est pour autre objectif. Mouche là, faut manger mouche. Tu me regardes. On vous demande de réfléchir sur le monde. aussi, On vous demande. Mais pourquoi tu laisses? Tu sais que tu n'es pas bien, tu es raciste. Tu manges un pour laisser l'autre. Ah, tu manges chien. Tu as vu les autres? Chat ou bien chien? Chat, même, on n'en parle pas. Et chien. Mais chat, on a mangé. Il y a tu manges chien. Qui tout le monde qui? On a Moi, mangé j'ai sans mangé chien, savoir. pardon. Non, ah ouais. Qui? Nous Non, même. moi, chien. Non, Nous, on est musulmans. Vous l'avez jamais Depuis la naissance, jamais. Vous n'avez jamais Tu vois, mangé. Il y a manger chat Non, pourquoi? chocolat, Non, il y a des petits doigts et mangent chat. Non, Mais- chat. Non, non, est-ce que chat à la maison, va pour manger même? C'est un animal domestique, nous, il est à la maison, là, tu vois. Faut pas de manger chat déjà. Bon, regarde, c'est À cause de mon chat a disparu là. Moi, mon chat qui a disparu donc, là. le porc, là, hein, que tu veuilles ou pas dans le Coran comme dans la Bible, le porc est interdit. Si tu veux manger. Maintenant, si tu ne manges pas porc là, ça te fait quoi? Tu sais que quelqu'un qui mange porc là, il n'a pas honte, non? Non, c'est faux. Moi, mais moi, je crois qu'il y a très honte. Tu as honte. Faut vieillir, tu vas voir. Et puis tes yeux là, tu vas voir que tes yeux, tu vas pas. Il y a beaucoup de choses dedans. Dieu va pas nous expliquer tous ces détails. Il dit on ne mange pas, on ne mange pas. Mais C'est comme ton enfant fume drogue. Toi, tu as accepté que ton enfant n'a pas fumé drogue. Regarde, quand Dieu il interdit une chose, c'est qu'il y a si une seule chose il a interdit là, il y a des milliers d'autres choses de la même nature qu'il a autorisé. Il dit on ne mange pas viande de porc, non. Mais il a autorisé pintade, poulet, perdrix, la caille, mouton, cabri, lièvre. Tu vois, pigeon. C'est-à-dire que toi-même tu peux calculer pour les différents animaux. Le pigeon, il est savoir que le pigeon rumine. Je viens.
parlait des bétails, comment on appelle ça? C'est pas tous les trucs qui reviennent, et ces oiseaux reviennent. Faut te calmer. Non, je vais avoir. Toi, tu es étudiant comme ça là quoi? Il est étudiant. Faut étudier. Non, on a compris, mais le problème c'est quoi? Toutes ces autres choses bien qui existent dans le monde que Dieu a créé là, est-ce que toi on peut finir de compter ici? Non, même pas mis. Tu vois, non? Maintenant, quand dans tout ça là, il dit Poc là, lui là, laissez-le là. Pourquoi tu t'entêtes? Tous les autres là, les gens. Alcool là, c'est interdit dans la Bible comme dans le Coran. Mais regarde, quand il a interdit l'alcool seul là, il y a les autres boissons, jus d'ananas, jus de pomme, jus de raisin, jus de tant. Tu peux finir, toi on peut finir de calculer les autres boissons. Non? Les Sprite, les Coca, les Fanta que tu bois, tout ça. Merci pour la publicité. Mais regarde, bon, excuse-moi, hein. Voilà. Alors, donc tu vois, mais tout ça là, ça existe. Mais c'est pour te dire tout simplement, quand Dieu interdit une chose, il y a plusieurs autres choses de la même nature qu'il a rendu, il a autorisé. Tu n'as pas fini de manger ce qui est autorisé, et ce qui est interdit là, tu n'as pas compris. Écoutez-moi, l'être humain est Dieu, non, regarde. Si Dieu n'avait pas interdit Poc là, hein, personne n'allait penser à ça. C'est vrai? Bizarrement, hein. C'est vrai? C'est quand on interdit une chose qu'on peut voir la loi. Il y a quel goût et puis Dieu a interdit là. C'est comme ça l'homme est de la nature, c'est la nature humaine qui est comme ça. Il dit, tu vas aller au paradis, C'est le plus de tout le monde. il faut devenir musulman. À toi, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Si tu es musulman, tu as fait quoi? Qu'est-ce qui va se passer? C'est une question, c'est pas obligé. Mais moi, je te souhaite de devenir musulman. Sinon, si tu meurs dans là où tu es là, tu ne peux pas me prouver que tu seras sauvé. Alors que moi, je peux te prouver que je serai sauvé. Coraniquement et bibliquement même. Ça va couper. Ouais, on va couper. Hein. Ouais, et puis on va terminer sur ça. Voilà, donne-moi l'autre. Celui-là. Merci. Non, attrape d'abord, on va terminer, on va conclure. Tu es devenu musulman ou pas? Il a réfléchi. Mais je vais avoir un dernier. Tu réfléchis à quoi? D'ailleurs, je vais avoir une dernière réponse, s'il vous plaît. Allons-y. Par rapport aux femmes chez les musulmans. Quand j'ai fait mes recherches, le prophète Mohamed avait plus de 12 femmes. Avait 12 femmes. Ok. C'est que dès le début de l'homme, Dieu a pris une seule côte sur Adam pour fabriquer la femme. J'aimerais savoir pourquoi chez le prophète Mohamed il avait plus de 12 femmes. Et cela n'a pas été touché vis-à-vis de Dieu. Plus de 12 quoi? Oui, il y a plus de 12 femmes. Plus de 12 femmes. Parce qu'il a fait la recherche. Voilà, maintenant, il avait plusieurs femmes. C'était pour un objectif. Mais avant de donner la raison, avant que je te donne la raison, le prophète avait ce droit-là. Lui, il avait le droit d'avoir plusieurs femmes. C'est Allah qui lui a autorisé ça. Lui, il est prophète. Et toi, tu es prophète. Salomon, là, dans la Bible, il avait combien? Si tu as fait recherche sur Mohammed, tu dois savoir ce qui est dans ta Bible aussi. Salomon, il avait combien de femmes? Au total, c'était 1000. Il y avait 700 concubines et puis il y avait 300. 700 épouses. Et puis 300 concubines. C'est pas ça le problème. Son problème. papa David avait combien de femmes? 99, après il a complété à 100. Jacob, il avait combien? Il avait 4. Tu ne parles pas de pour Jacob. Hein. Abraham avait 3. Tout ça, là, ça t'intéresse pas. C'est pour le prophète Mohammed qui t'intéresse. Je vais t'expliquer maintenant. Il y a eu des femmes, parmi ces femmes-là, qui ont été veuves, par exemple, avant que lui les épouse. Il y a des gens là, même jusqu'à aujourd'hui, dans certaines traditions, on dit non, quand une femme a déjà été veuve là, si toi tu la maries, tu vas mourir. Il y a des coins là. Et ils ont tout ça encore dans leur tête. Le prophète a marié Khadija quand elle était veuve, il a marié. Allah lui a donné l'opportunité de prendre plusieurs sortes de femmes, montrer aux gens qu'on peut marier tous ces gens de femmes là, que ce soit noir, âgé que toi, moins âgé, vierge, non vierge, copte, ceci, cela, converti, machin, tout ça. Et Allah lui dit dans le Coran, maintenant, désormais, tu n'es plus autorisé de prendre d'autres femmes encore, c'est fini. Et puis tu ne peux pas changer aussi d'épouse. Et puis personne ne peut marier tes femmes derrière toi. Parce que quoi, il est prophète. Je peux aussi te demander, il y a des prophètes là, par exemple, l'histoire, il y a des histoires, hein, il y a des histoires qui disent que Jésus était marié. Il y a des documents, on a vu récemment, on dit que Jésus était marié. Mais il y en a, nous islamiquement, il y a divergence là-dessus. D'autres disent non, il avait. Moi, il y a fait des vidéos où les gens ont dit, ouais, vous avez dit, Jésus était marié. Non. Mais ils ne savent pas que dans les sources chrétiennes là,
Il y a des sources chrétiennes qui disent que Jésus était marié. Mais nous, ce n'est pas ça notre but en fait. Nous, ça ne nous intéresse pas quoi. Qu'il soit marié ou pas, ça ne nous intéresse pas en fait. Mais ce qu'on peut te dire ici, l'objectif d'avoir plusieurs femmes, Allah lui avait autorisé cela et c'est Allah qui lui a interdit encore cela. Parce que quoi? Il y avait des raisons. Les gens pensaient que non, une femme qui est âgée que toi, tu ne peux pas la marier. Une femme qui est de l'autre ethnie, tu ne peux pas la marier. Si elle doit forcément être de ton ethnie, de ta race. Aujourd'hui, là, en Afrique, ça existe. On peut dire par exemple, il faut qu'elle soit tel prénom. Il faut que toi aussi, elle doit marier tel prénom forcé. Donc ça existait à l'époque. Donc Allah lui avait autorisé cela. Maintenant, la polygamie, pour parler peut-être de ça, c'est autorisé en islam. Mais nous, les citoyens lambda, c'est-à-dire qui ne sont pas des prophètes, l'Éternel nous a autorisé de marier jusqu'à 4 femmes. On n'a pas dit que tu es obligé de prendre 4 femmes. Tu peux aller jusqu'à 4. Si tu penses que tu ne peux pas être juste avec ces femmes-là, il faut prendre une seule femme. Une seule femme. Donc, aujourd'hui, on a le droit, mais on n'est pas obligé. Qu'est-ce qui, toi, t'empêche de devenir musulman? J'aime bien la religion, j'aime bien former. Bon. Je veux savoir s'il y a quelque chose qui t'empêche. Moi, par exemple, si tu me dis qu'est-ce qui m'empêche à devenir chrétien, il y a beaucoup d'arguments. Mais toi, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? C'est juste la conversion. Donc, lève ton index droit. Mais c'est pas pour Jésus la prochaine fois. Et si tu meurs d'ici demain matin? C'est Dieu qui a voulu. Alors, donc si Dieu a voulu, si tu vas en enfer, parce que tu n'es pas musulman. Parce que tu peux mourir de là à là, tu ne peux pas avoir d'excuses devant l'éternel Dieu, puisque je t'ai déjà informé. Moi, mon devoir n'est que la transmission du message. Et si tu es mort de là à là sans être musulman et que tu te retrouves en enfer, tu diras à l'éternel, donne-moi un délai, je vais revenir sur la terre pour aller faire le bien dans ce que j'ai délaissé. Il va te dire non. Allah ne donne pas de délai à une âme dont le thème est déjà, voilà, le délai est arrivé. Quoi. Moi, c'est une proposition. Si tu n'es pas musulman, tu ne peux pas rentrer au paradis. Il peut te prouver ça dans la Bible comme dans le Coran. Mais il ne t'oblige pas. Nulle contrainte en religion. Mais c'est la vérité. Je suppose que même si je ne suis pas musulman, je fais la volonté, je respecte le commandement de Dieu. Je marche selon les dits de Dieu. Je ne rentrerai pas au paradis. Et d'abord, de quel Dieu et comment il s'appelle? Il s'appelle comment? C'est là-bas le débat commence pour descendre maintenant. Il s'appelle comment? Toi, tu dois le connaître. Avec le moment tu es d'accord que ce n'est pas Jésus, tu dois connaître le nom de ce Dieu-là. Il s'appelle comment? Tu ne peux pas dire Dieu. Poser une question. Vas-y, frère. Et si tu n'es pas musulman et que tu fais le bien, la volonté de Dieu, tu peux rentrer au paradis. T'explique un truc. Et qu'il y a des gens, même à la naissance, ils sont surdoués comme ça, non? Oui. Ils sont intelligents. Ok. Ou bien il y a des petits frères à la maison, ils étudient, les grands frères qui vont à l'école. Et lui-même, il ne va pas à l'école. C'est quelqu'un comme ça, parallèlement à une connaissance comme ça. Et toi, tu es allé à l'école, tu es allé au sein de l'école, tu as pris, tu as eu le diplôme. En toi, tu vas travailler, tu présentes le diplôme. Malgré lui, il connaît et puis n'a pas de diplôme, il va rentrer. Non. Ça va, je vois. C'est sur ça qu'on va terminer. Hein. Voilà, tu es prêt, tu t'engages tout de suite. On fait ta conversion, tu ne paies pas l'argent 5 francs à quelqu'un. Voilà, mais si tu n'es pas prêt, tu peux rester. Et puis une question. Il est convaincu qu'il sait. J'ai été vraiment touché par les versets que vous avez donnés. Je sais que d'autres pasteurs même ne pourront pas faire sortir. Non, ils savent. Sans mentir. C'est pas pour ils ne veulent pas nous raconter. Sans mentir. Je ne sais pas faire un débat ici. Je vais cultiver. J'ai vraiment appris des choses. Forcément, j'ai revenu encore un autre jour avec d'autres questions. Vous nous posez forcément. Ouais, mais tu n'as pas resté de question en question. Pour un jour, tu te décides. On va peut-être être convaincu. Je suis convaincu. Okay. Donc, il revient encore sur la conversion. Tu peux ne pas revenir, on peut se retrouver au jour du jugement. C'est ce que tu es en train de dire. L'âme là, ça ne t'appartient pas. Le temps là. En fait, tu as la montre. Hein. Mais voilà. Par exemple, c'est Dieu qui a voulu que tu te convertisses, c'est lui qui t'a tiré pour me déployer. Maintenant, toi-même, tu as refusé. Tu as refusé, c'est fini. Sa faute, hein. On te met devant le paradis, tu te retournes. Tu ne sais même pas pourquoi Dieu t'a fait venir ici aujourd'hui. C'est de quoi je parle. Tu as tout le temps. Puisqu'on ne te dit pas si tu rentres dans l'islam, tu ne fais plus de recherche. Si tu es convaincu, tu te convertis, mais tu continues de faire tes recherches. Le jour, même étant musulman, tu trouves que c'est faux là. Comme les autres. Ceux qui te disent que quand tu es musulman, tu après tu sors, on te tue là. C'est pas vrai. Personne ne va te tuer. Beaucoup de gens sont. L'apostasie même qui est dans la Bible, si on t'a montré là, tu as attrapé ta tête. Mais on n'est pas là pour ça aujourd'hui, Inch'Allah. Donc c'est la dernière question que je te pose. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Si tu t'es déplacé par la volonté d'Allah pour venir ici, il y a un signe quelque part. Jésus a dit, demandez, l'homme vous donnera. Cherchez, vous allez trouver. Frappez, l'homme ouvrira. Tu es allé chercher, tu es là trouvé, non? Tu trouves et puis tu reviens de prendre. Voilà.
Donc, c'est un peu ça. Nous, on est là. Tu es catholique, non? Oui, oui. Je pose la question. Nous étions en train de quitter, je ne sais dans quel pays. On était à l'aéroport, on est monté dans un bus et puis on partait pour monter dans l'avion. Maintenant, j'ai demandé à le frère catholique qui m'a reconnu dans le bus. Il m'a dit, ah, mais je vous suis et tout ça. Il m'a dit, frère, j'ai une question que je pose. Je veux que vous m'expliquiez. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est ça, non? Marie est la mère de quel Dieu? Tu es catholique, tu peux me répondre au moins. Une fois, j'ai rencontré l'archevêque, Guy Vincent. Il est archevêque, non? Oui, oui. Je l'ai rencontré chez un tonton de la place, je ne dirai pas son nom. Et puis, je l'ai salué. Et voilà, bon, là-bas, ce n'est pas l'endroit de parler de ça. Mais je le respecte. Je le respecte, en fait. Mais toi, moi, je peux te poser la question. Voilà, donc, pourquoi Sainte Marie, la mère de Dieu, et Marie est la mère de quel Dieu? À partir du moment où tu crois que Jésus n'est pas Dieu. Oui, mais Marie est mère de quel Dieu? Une question qu'on va chercher. Ça, il y a une question dans la pasteur. Jésus. Je vais le poser. Je vais poser cette question-là. Ah. Je vais la poser cette question. Je vais la poser. Ok. Donc quand tu auras la réponse, tu viens me passer. Je vais la poser cette question. Ok. Merci. Merci. Je vais conclure ici avec ceux qui nous suivent. Voilà. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Comme vous le savez, vous le constatez également, ici c'est en quelque sorte aussi le laboratoire. Hein. Vous voulez savoir des choses, vous pouvez venir. Voilà. Ceux qui pensent que quand on vient ici, voilà, il n'y a rien. Il est assis dans le climatiseur même depuis là. Non, manger des midi, même on n'a pas manger à quoi de lui. Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'envoie. Lui, il ne croit pas que Jésus soit Dieu. Hein. Voilà, il a posé